Comment immigrer au Canada sans compétences linguistiques, sans gros moyens financiers et surtout sans diplôme universitaire? Voilà autant de questions que beaucoup de personnes me posent. Voilà autant de questions que je reçois, dans mon courriel de ces personnes qui n'ont pas tous les critères, n'est-ce pas, demandés dans le cadre de l'entrée express. Si vous faites partie de cette catégorie de personnes ou alors vous êtes intéressé pour immigrer au Canada, devenir résident permanent et travailler, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le programme que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un programme qui va s'adresser à la majorité des personnes parce que je sais consciemment que certaines conditions de l'entrée express sont très contraignantes et beaucoup de personnes malheureusement ne peuvent pas avoir accès à ces conditions. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve juste après le jingle. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Sur cette chaîne YouTube, je parle d'immigration. Je partage avec toi mon expérience en immigration, c'est-à-dire le parcours que j'ai cheminé pour arriver au Canada aujourd'hui depuis 2018. Je parle également avec toi du business en ligne, mais également d'argent. Si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti des vidéos que je publie hebdomadairement. Et la deuxième des choses à faire, c'est de cliquer sur le lien en bas de la description pour télécharger le petit livret que j'ai préparé pour vous qui s'intitule le guide de l'entrée express. C'est un petit document qui va vous permettre de connaître d'abord ce que c'est que le programme de l'entrée express, combien est-ce que ça coûte, bref, de comprendre de façon générale comment est-ce que ce système fonctionne. C'est un document dans lequel je vous ai donné une vue globale sur le fonctionnement de l'entrée express. Vous allez comprendre c'est quoi l'entrée express, quelles sont les conditions requises pour être admissible à l'entrée express, combien ça coûte, les erreurs que vous ne devez pas commettre. Bref, vous allez comprendre comment le système d'entrée express fonctionne de manière globale. Donc, dépêchez-vous, cliquez sur le lien en bas de description et téléchargez rapidement ce document. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une grosse annonce à vous faire, une annonce qui va bien sûr vous intéresser. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, pour revenir dans le sujet, comment immigrer au Canada sans diplôme? Non, je ne vais pas dire sans diplôme, sans grand diplôme, je vais dire, c'est-à-dire sans avoir fait des études poussées, sans avoir une compétence linguistique avancée et surtout sans gros moyens financiers. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un programme que beaucoup de personnes ne parlent pas ou parlent peu. Il s'agit du programme qu'on nomme généralement le PPICA, c'est-à-dire le programme pilote d'immigration du Canada Atlantique. Déjà, c'est quoi ce programme? C'est un programme qui a été mis en place pour permettre, n'est-ce pas, aux employeurs du Canada Atlantique de recruter les travailleurs qualifiés dont ils ne trouvent pas la main-d'œuvre sur place au Canada. C'est-à-dire le gouvernement canadien a accepté ce programme-là pour permettre, comme je le disais, aux employeurs de cette zone appelée Canada Atlantique de pouvoir recruter des talents, des compétences qu'ils ne trouvent pas sur place, d'aller les chercher à l'extérieur du Canada. Donc, à qui s'adresse ce programme? Si vous êtes intéressé à ce programme, vous devez savoir que c'est un programme qui s'adresse dans un premier temps aux travailleurs qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui ont de l'expérience de travail parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Le Canada a besoin des gens qui ont une certaine expérience. Ils ne veulent pas des personnes qui ne savent rien faire, quoi. Donc, ça s'adresse d'abord aux personnes qui ont des compétences, qui sont des travailleurs qualifiés dans certains domaines. Et également, ça s'adresse aux étudiants qui ont récemment eu leur diplôme au Canada, c'est-à-dire ceux qui sont venus étudier, ils ont obtenu leur diplôme et bien sûr qui vivent dans ces provinces, parce que comme on parle du Canada Atlantique, tout à l'heure dans cette vidéo, on va parler un peu plus en détail de c'est quoi le Canada Atlantique. Donc, si vous êtes dans cette catégorie, vous avez de l'expérience du travail d'un minimum 1 an dans certains domaines que je vais vous citer tout à l'heure, ou alors vous avez étudié au Canada et vous avez été récemment diplômé au Canada, c'est un programme qui s'adresse à vous. Bien sûr, quand je parle de travailleurs ici, je parle des travailleurs, même des travailleurs qui sont sur place au Canada et même des travailleurs étrangers, c'est-à-dire ceux qui sont situés à l'extérieur du Canada. Et la parenthèse que je vais faire également, quand je parle de diplômés, ce n'est pas les diplômés de toutes les provinces du Canada, ce sont les diplômés du Canada Atlantique, c'est-à-dire les étudiants qui ont étudié dans cette zone-là et qui
ont récemment eu les diplômes. Donc, c'est une précision qui en vaut la peine. Donc, maintenant, on va aller dans les basiques, ok? C'est quoi le Canada Atlantique? Le Canada Atlantique, c'est je vais dire une zone géographique qui est constituée de 4 provinces au Canada. Il y a Terre-Neuve et Labrador, il y a Nouvelle-Écosse, il y a Nouveau-Brunswick et il y a la Nouvelle-Écosse. Donc, voilà les 4 régions qui constituent ce qu'on appelle le Canada Atlantique. Donc, si vous êtes intéressé à aller travailler dans cette province-là, sachez que c'est ces 4 localités qui constituent le Canada Atlantique. Donc, vous pouvez déjà commencer à faire vos recherches déjà pour comprendre, connaître l'un ou les différentes provinces de cette zone géographique. Le programme pilote d'immigration du Canada Atlantique, c'est un grand programme qui est constitué de 3 sous-programmes. Et chaque sous-programme a ses particularités. Le premier programme, c'est le programme des diplômés étrangers du Canada Atlantique. Le deuxième programme, c'est le programme des travailleurs hautement qualifiés du Canada Atlantique. Et le dernier programme, c'est le programme des travailleurs intermédiaires du Canada Atlantique. Dans ces 3 programmes, le programme qui va nous intéresser, c'est le dernier programme parce que ce dernier offre moins de contraintes vis-à-vis des 2 autres programmes, mais également du programme de l'entrée express qui est, je l'avoue, le programme phare qui actuellement a le vent en poupe. C'est le programme qui est en vogue. Beaucoup de personnes négligent ce programme dont je vais vous présenter, mais qui est un programme moins contraignant et qui vous permet, n'est-ce pas, si vous respectez les conditions, d'avoir accès aux mêmes avantages que les personnes qui postulent ou bien qui vont arriver au Canada dans le cadre du programme de l'entrée express. Donc, gardez ça bien en vue. Maintenant, on va parler des choses un peu plus sérieuses. On va parler des critères d'admissibilité. Ok, vous allez comprendre après dans cette partie que vous également, si vous n'avez pas des compétences linguistiques, vous n'avez pas, comme on dit, des gros diplômes, vous n'avez pas des gros moyens financiers, vous pouvez également arriver au Canada. Donc, le premier critère d'admissibilité, c'est bien sûr votre expérience de travail, ok? Votre expérience de travail, vous devez avoir un minimum d'1 an d'expérience de travail dans un domaine de formation où votre expérience professionnelle doit faire partie d'expérience professionnelle des catégories 0, A, B ou C. Ok, parce que il y a ce qu'on appelle au Canada la CNP, c'est-à-dire la classification. Ils ont réussi à classifier les professions suivant une catégorie. Par exemple, lorsqu'on dit que votre métier fait partie de la catégorie 0, ça veut dire que vous assumez un rang, par exemple, de directeur d'usine, de directeur d'école. Bref, vous avez un rang administratif. Quand on parle de niveau A, ça veut dire que vous avez fait une formation universitaire, par exemple, des ingénieurs, des enseignants, ainsi de suite. Allons au niveau C, ce sont des personnes qui ont fait par exemple des métiers comme des aides-soignants, c'est-à-dire qui ont un diplôme secondaire en fait, qui ont au moins un diplôme secondaire et qui ont fait des métiers comme les bouchers, les conducteurs d'automobile, les aides-soignants, les aides-enseignants, les aides-infirmières. Bref, je vais mettre le lien dans la vidéo, en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez, n'est-ce pas, consulter les CNP, ok? Vous allez cliquer dessus et vous allez taper votre métier et vous allez voir du côté droit, il y a, n'est-ce pas, ces catégories. Vous allez voir catégorie 0, A, B, C. Donc, c'est facile à vérifier. Donc, votre expérience professionnelle doit être de moins 1 an et ça doit faire partie des catégories de compétences 0, A, B ou C. Et généralement, c'est C. Si vous avez C, ça passe parce que les catégories A, B, c'est un peu les catégories, vous comprenez, ce sont des, comme on dit souvent, les grosses têtes. Mais bon, si vous respectez ces minimums-là, ça c'est un critère, 2 critères que vous pouvez déjà, c'est 2 critères pour lesquels vous avez déjà, je vais dire, des points. Donc, vous avez 1 an d'expérience minimum et, n'est-ce pas, votre expérience professionnelle doit faire partie, n'est-ce pas, des catégories 0, A, B ou C. Deuxième critère, vous devez avoir un diplôme, vous devez avoir un niveau secondaire, ok? Vous devez avoir un niveau secondaire ou alors l'équivalent dans le système canadien. Quand je parle de niveau secondaire ici, pour ceux qui sont dans l'Afrique francophone, parce que vous êtes nombreux qui me suivez, c'est-à-dire vous devez avoir au minimum un bac, ok? Vous devez avoir un bac ou même moins, ok? Niveau secondaire. Bref, pour voir en fait si
votre niveau d'études correspond au niveau secondaire dans celui du Canada, vous devez aller, n'est-ce pas, dans un organisme accrédité qui pourra, n'est-ce pas, faire l'équivalence de vos diplômes. Je fais allusion ici, par exemple, à West, qui est un organisme accrédité, cet organisme que j'utilise pour faire l'équivalent des diplômes de certaines personnes. Donc, vous pouvez taper sur Internet West, vous essayez de vérifier et vous comparez. Mais je sais que si vous avez par exemple un probatoire, que vous avez fait la classe de seconde, vous avez même un BPC, ça correspond au niveau secondaire dans le système canadien. Donc, c'est pareil. Donc, ça, c'est un autre critère. Le quatrième critère, c'est au niveau des compétences linguistiques. Le Canada, c'est un pays bilingue, anglo-français. Vous devez prouver que vous avez un niveau compétences linguistiques canadien de niveau 4 minimum. Niveau compétences linguistiques canadien de niveau 4 minimum. Donc, si vous allez dans des organismes qui font des tests de langue, vous allez, n'est-ce pas, voir ces niveaux. Maintenant, si vous voulez savoir comment trouver ces niveaux de compétence, je vais faire une vidéo dans les prochains jours où je vais vous donner les détails, comment connaître votre niveau de compétence linguistique. Et si c'est un sujet qui vous intéresse vraiment, mentionnez-moi en commentaire et je vais faire des vidéos là pour vous apporter plus de valeur. Donc, concrètement à l'entrée express où on demande un niveau de compétence linguistique 7, qui n'est pas accessible à tout le monde parce que j'avoue, j'ai des personnes qui, depuis, font les examens de langue dans le cadre du programme de l'entrée express, mais ils ne parviennent pas à atteindre le niveau 7. Or, ici, on vous demande uniquement le niveau 4. Je pense que c'est très prenable, surtout si le français est votre première langue ou même l'anglais, ok? Donc, ça, c'est la quatrième condition. Et maintenant, la cinquième condition, c'est au niveau des preuves de fond. Donc ici, les gars, tenez-vous tranquille. Vous n'aurez pas besoin des fonds énormes. OK? Vous n'aurez pas besoin de fonds énormes. Ici, on parle de 3012 $ que vous devez prouver que vous avez dans votre compte. Concrètement à l'entrée express où on parle à peu près de 13 000 $, ici, on ne vous demande que 3012 $, à peu près 3240 $ exactement. 3240 $ exactement à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, vous êtes d'accord avec moi, concrètement à l'entrée express qui avoisine les 13 000 $, c'est un montant, je ne vais pas dire accessible, mais c'est 4 fois moins élevé que n'est-ce pas, le montant demandé dans le cadre de l'entrée express. Et la dernière condition, c'est vous devez avoir une offre d'emploi d'un employeur situé dans le Canada atlantique. Ça, c'est une condition également qui fait partie des critères. Vous devez détenir une offre d'emploi d'un employeur situé dans cette localité. Et cette offre d'emploi doit respecter également certains critères que je vais vous citer. Cette offre d'emploi doit être présentée sur le formulaire IM 5650. C'est quoi ce formulaire? C'est un formulaire, n'est-ce pas, destiné, ce sont les offres, c'est sur ce formulaire qu'on présente les offres d'emploi aux ressortissants étrangers au Canada. C'est-à-dire, l'employeur qui vous recrute doit remplir ce formulaire. Donc, ça, c'est une condition. Et la deuxième condition, toujours un des critères que doit respecter votre offre d'emploi. L'employeur qui vous recrute doit être un employeur désigné. Ça veut dire qu'il doit avoir accepté, n'est-ce pas, de faire partie de ce programme parce que ce n'est pas tous les employeurs situés dans cette localité qui peuvent recruter des personnes et les faire arriver au Canada via ce canal, c'est-à-dire via ce programme. Donc, cet employeur-là, il doit être, n'est-ce pas, désigné. Donc, il y a également certains critères qui est lié au contrat de travail. Votre contrat de travail, ça ne doit pas être un travail saisonnier. Ça veut dire on ne doit pas vous recruter pour 2 mois, 3 mois. Ça doit être un travail non saisonnier. Ça veut dire pour le long terme. Et lorsque je regarde bien le programme, je pense que c'est pour une durée indéterminée. Ça veut dire qu'on ne doit pas vous recruter uniquement pour 2 ans. Donc, concrètement, ça doit être un travail permanent. Quand on parle d'un travail permanent, ça veut dire que ça sera rémunéré, bien sûr. Et voilà, je fais une parenthèse pour revenir sur votre expérience de travail. Pour prouver votre expérience de travail, vous devez prouver que votre expérience, vous avez fait au moins 30 heures par semaine. Ok, votre expérience de travail doit être rémunérée. Donc, c'est la condition au Canada. Quand on parle d'expérience de travail, ça doit respecter également certaines conditions. La première condition, c'est que vous devez travailler au moins 30 heures par semaine. Le travail doit être rémunéré. C'est pas le travail de bénévolat, c'est pas le travail des stages. Non, ça ne compte pas. Donc, une fois que ces conditions sont réunies, vous soumettez votre dossier et vous avez 6 mois. C'est une procédure qui dure en fait 6 mois. Donc, si vous avez plus des questions par rapport à ce sujet, mentionnez-moi ça en commentaire. Je vais faire des vidéos pour vous donner plus de détails là-dessus. Mais en passant, je mets les liens dans la barre de description pour que vous-même vous puissiez déjà
faire vos recherches et approfondir en fait. Donc voilà ce que j'avais à présenter dans cette vidéo. Maintenant, voici le moment venu pour vous annoncer ce que je vous ai promis. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, vous pouvez cliquer sur l'un des liens en bas des vidéos pour prendre un rendez-vous avec moi. C'est un rendez-vous, un appel téléphonique ou via Skype, un appel durant lequel je vais répondre à vos questions. Si vous êtes dans un processus d'immigration, je vais répondre à vos questions. Je vais essayer de vous apporter mon expérience pour vous aider en fait d'avancer dans vos projets d'immigration. Je fais une grosse parenthèse. Durant cette séance, cet appel téléphonique qui va durer entre 20 et 30 minutes, je répondrai uniquement à vos questions. Je ne consulte pas les documents. Donc, dépêchez-vous, prenez rendez-vous. Je prends uniquement 3 personnes par semaine. Parce qu'actuellement, vous savez, j'ai également un business que je dois gérer. Donc, il y a des questions que je reçois. Et je pense que ce sera idéal de parler avec des gens directement pour les aider. Parce que quand on écrit parfois, il peut y avoir des incompréhensions. Donc, voilà, cliquez sur le lien en bas des vidéos. Et voilà, prenez rendez-vous. Ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. C'était donc tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Partagez massivement cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.